Et salut à tous, c'est Pierre Dipérin, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo concernant la Super 5 qui après de multiples pépins qui menaçaient le joint de culasse a fini justement par faire un joint de culasse. Ouais, parce qu'elle me les a vraiment toutes faites. Et dire que j'ai une Renault 11 qui a presque le même moteur et qui n'a jamais eu de souci au niveau du refroidissement, alors que elle, tout était de près ou de loin en rapport avec la le joint de culasse. Bah ouais, au départ l'ancien proprio avait enlevé le Calorstar. Bon, encore ça c'était pas un souci en été. C'était surtout en hiver que quand le chauffage fonctionnait pas correctement que j'en ai remis un. Mais malheureusement celui que j'ai remis au bout d'une semaine ne voulait plus s'ouvrir. Donc premier surchauffe. Après qu'est-ce qu'il y a eu? Oui, après que j'ai changé le truc, la durite je l'ai mal resserrée, donc elle s'est fait la malle et boum, tout le liquide est ressorti. On a eu quelques fuites au niveau des purgeurs. On a eu la sonde du motoventilateur qui ne voulait plus se déclencher. Elle me les a toutes faites. Et l'avant-dernière, c'était l'alternateur le roulement de l'alternateur qui a cassé, habillement et détériorant du coup la courroie d'accessoires qui a fini par casser également. Du coup, plus de pompe à eau également. Et dernièrement, c'est la petite durite qui doit réchauffer, je suppose, l'admission ou le carburateur là, qui s'est fissuré et tout le liquide est ressorti par la fissure. Et ben c'était la fois de trop. Et là j'ai beau réamorcer en mettant le bocal en l'air correctement quoi. À chaque fois que je mettais le moteur en route, au bout de 5 minutes, le voyant s'allumait quand même. Et quand j'ouvre la purge, il n'y a plus de liquide, il y a de la vapeur. Donc le souci que j'ai, c'est que j'ai la compression des cylindres qui va dans l'eau. Voilà. Donc j'espère juste ne pas avoir déformé la culasse. Mais bon, ça je ne peux pas le voir tant que je ne l'ai pas démonté. Donc aujourd'hui, je vais démonter la culasse et voir dans quel état elle est. Allez, c'est parti. Alors, je tiens à préciser que pour cette opération, je ne vais peut-être pas faire dans les règles de l'art. La seule vidéo que j'ai vue, le gars a déposé la pompe à eau et la pipe d'admission et d'échappement. Alors, moi, je vais essayer d'éviter ça parce que j'ai pas envie de mettre des milliers des cents dans cette intervention. J'ai juste payé un joint de culasse et les vis de culasse parce que ça c'est obligatoire, on est obligé de les changer. Donc, et d'après la RTA, il n'est pas nécessaire d'enlever ces deux trucs. Ça risque d'être plus lourd, mais à retirer, et peut-être plus encombrant, mais moi je vais essayer de m'en passer. Bon ben, pour commencer le plus simple, on va enlever le filtre à air. Pour moi, la vis de derrière, j'ai beau en remettre une, elle arrête pas de se barrer. Voilà, en connectant les deux tuyaux. Alors d'abord, je vais enlever tout ce qui va me gêner pour enlever la culasse. Alors j'ai dit que je ne démonterai pas la pipe d'admission et d'échappement, mais je retirerai seulement le collecteur d'échappement. Mais en gros, la culasse viendra avec le carbu et tout, hein, parce que je n'ai pas de joint de remplacement pour remplacer tout ça. Ni la pompe à eau. Enfin, la pompe à eau, j'essaierai de voir si les pales sont encore en bon état, sinon il faudra que je la change elle aussi, mais à mon avis, une pompe à eau, tant qu'elle fuit pas, elle peut faire. J'espère juste que j'ai une pompe à eau à pales en métal et pas en plastique. Enfin bon, ça je sais pas, je verrai ça plus tard.
Donc je vais défaire tout ce qui peut me gêner. D'abord je vais débrancher la batterie parce que je vais manipuler l'alternateur. Ensuite il va falloir détendre l'alternateur et enlever... alors il n'y aura pas besoin d'enlever complètement l'alternateur, juste son tendeur qui est fixé sur la pompe à eau. Par contre, j'ai vu que pour vidanger le circuit de refroidissement au niveau de la pompe à eau, il y a une vis par là. Je crois que c'est celle où est fixé le fil de masse, mais je suis pas sûr. Faudrait que j'enlève tous les tuyaux d'arrivée d'essence du carburateur. Bon ben, vu que je vais enlever le cache-buteur, ça aussi il faudrait que je l'enlève. Et ça c'est quoi déjà? Je sais pas, ça va sous l'admission, mais je sais pas à quoi ça sert ce tuyau là. Mais donc je pense pas qu'il va me gêner. Ouais, il n'y aura que les essences, l'accélérateur et le starter à enlever. Comment ça marche l'accélérateur? Ah ouais, d'accord. Voilà, bon, l'accélérateur je l'ai eu. Faudra juste que j'enlève son câble de là. Le starter, c'est juste une languette et une agrafe. Alors, je défais l'agrafe. Si le starter veut bien sortir de l'axe. Et merde. Bon, elle n'est pas tombée loin. Ah, voilà. Le starter, c'est bon, c'est enlevé. Je vais juste remettre la grave sur le carburateur pour ne pas la perdre. Ouais, vous risquez pas de voir grand chose comme ça. Bon, ben déjà, mauvaise nouvelle, alors je change mes fils de bougie. Pourtant il l'avait fait le gars, même si bon c'était plein de scotch. L'embout vient de rester dedans. Bon, alors la bonne nouvelle c'est qu'il y a fait un repère pour savoir quel cylindre c'est. Donc le 1, le 2, le 3 et le 4, ok. Bon, allez, parfait. Je crois que je vais en racheter des fils de bougie par contre parce que il y en a un qui restait dedans. Bon, alors ça j'ai plus besoin. Ça c'est la sortie bobine. Ouais. Ouais. Étiquette. Qu'est-ce qu'on a d'autre qui pourrait gêner? Ben, les tuyaux d'arrivée d'essence, l'alternateur, ouais. Okay. Alors, enlever la courroie d'accessoires déjà.
Ensuite, je vais défaire son tendeur. Il y a une vis sur la pompe à enlever parce qu'elle risque de gêner. Mais bon, l'alternateur après peut rester. Je pense pas qu'il gênera celui-là. Ah, par contre, s'il y a la durée des deux radiateurs enlevés, j'ai enlevé que la supérieure, il faut que j'enlève l'inférieure aussi. Ah. Voilà, l'alternateur ne me dérangera pas là. Je remets juste la vis sur la pompe à eau pour ne pas la perdre. Alors, durite inférieure. Qu'est-ce qui vient de tomber? Bon, alors j'ai retiré l'alternateur, les durites supérieures et inférieures de radiateur, de la pompe à eau. Je pense qu'il n'est pas nécessaire d'enlever les durites de carburateur. Et encore, elles vont peut-être faire flic pour enlever le cache-culbuteur. Les durites de chauffage. Faudra peut-être enlever le ressort et le reniflard. Il me reste plus que les tuyaux d'arrivée d'essence. Enfin, dans mon cas d'éthanol. Mais c'est pareil. J'ai apparemment la durite du Master Vac aussi à enlever. Enfin, c'est bien le Master Vac, ouais, je crois. Et je pense que niveau... Ah oui, et si j'ai ça enlevé parce que c'est fixé sur la culasse. Le bulloir, ou je sais pas comment ça s'appelle. Normalement, c'est pas un filtre, mais c'est juste un truc qui empêche s'il y a des bulles d'aller dans le carbu. Normalement. Allez, hop. Par contre, je disais qu'il faudrait peut-être que je vire la vis de vidange qui est, je suppose, là où est fixée la vis de masse. Ah non, elle est là. Sous la pompe à eau, à ce niveau-là, là où il y a mon doigt. Je sais pas si vous allez voir, mais bon. Il y a une vis enlevée là pour bien vidanger le circuit de refroidissement. Parce que s'il reste encore un peu de liquide au niveau de la culasse, tout risque de dégouliner après. Donc je vais essayer, je sais pas quelle taille c'est. Alors excusez-moi si je bouge pas tout le temps la caméra, mais c'est pas évident à filmer. Et merde, l'embout est venu avec. Bon, c'est pas grave. Je le récupérerai plus tard. Bon, les diodes d'essence, c'est bon. Au moins, je saurai lequel était où. Faut que j'enlève aussi cette pièce là. Merde, l'autre il y a la pompe à eau qui fait chier. La pompe à essence, pardon. Ça fait apparemment office de support pour enlever le moteur, ce morceau là. Ouais, il y a... Ouais, ça tient également le support moteur. Enfin, pour extraction du moteur. Donc voilà, ça, j'en ai plus besoin. Je vais juste remettre ça sur la culasse. Normalement, ça ne devrait pas me gêner, mais bon. Par contre, il y a peut-être un truc que j'aurais peut-être dû commander, c'est un joint de culasse. Non, de cache-culbuteur.
Bon, voyons voir si je peux l'enlever, ce cache le buteur maintenant. Normalement c'est bon, j'ai juste une durite, celle-là, voilà. C'est bien, pour l'instant tout est du 13. Alors, vous pouvez déjà apercevoir que je n'avais pas d'infiltration entre le liquide de refroidissement et l'huile, sinon ça serait, il y aurait de la moutarde là. Je vais peut-être l'enlever celle-là, j'ai peur qu'elle fasse flic. Bah, c'est justement la durée qui a lâché en dernier. Voilà, comme elle passe bien devant. Mais bon, normalement, il n'y a plus rien qui devrait gêner. Il y a un truc que j'ai failli oublier, c'est le silence, c'est l'échappement. Il faut que j'enlève au moins le tuyau d'échappement. Bon, je vais vous expliquer vite fait comment on enlève l'échappement parce que je pourrais pas vous filmer. Mais en gros, il faut des serrer de chaque côté. Putain de merde. Les deux écrous qui le maintiennent, c'est ressorts compressés. Donc voilà, moi ça risque de me prendre un petit moment. Surtout que le seul moyen d'y accéder, moi, c'est avec la clé plate. Donc j'en ai pour un moment. Le cliquet passe pas, il n'y a pas assez de place. Donc je fais ça et je vous reprends. Bon, normalement, tout ce qui est relié à la culasse est débranché et retiré. Donc moi, comme j'ai dit, je fais sans enlever la pipe d'admission et d'échappement. J'enlève juste l'échappement, je laisse la pompe à eau, je vais retirer la culasse telle qu'elle parce que je n'ai pas de joint de rechange pour la pipe, ni le carbu, ni autre chose. Enfin voilà, donc je retirerai vraiment si ça m'embête, mais normalement il n'y a pas de raison. Alors par contre c'est du combien la culasse? Du 17, non? Yes, c'est du 17. Alors par contre ça risque d'être serré très fort. Je sais pas si le cliquet va suffire. Alors dans la RTA, j'ai lu que celle-ci, il fallait pas l'enlever tout de suite. Il fallait d'abord enlever les autres parce que apparemment pour décoller le joint actuel, il faut faire tourner un peu la culasse sur elle-même. Enfin, c'est ce que j'ai compris. Donc celle-là seulement la desserrer. Bah putain, je sais pas si c'est serré au coupe ça. Je trouve que c'est venu un peu trop facilement. Bah bon. Je pensais que ce serait serré plus fort que ça. Après, j'ai pas contrôlé le coupe de serrage. Alors pour l'instant je desserre, hein, j'enlève pas. Je pense qu'il n'y a pas d'importance pour le desserrage. C'est pour le serrage qu'il y a de l'importance pour la... Ah, celui-là, il tenait un peu mieux. 3. Celle-là, elle tenait par contre. Et elle force un petit peu trop à mon goût par rapport aux 9 autres. Les autres viennent facilement maintenant, enfin bon, je suppose. Bah alors celle-là, elle force à donf jusqu'au bout. Pourvu qu'elle ne casse pas dans le moteur, sinon je suis mort. Ben voilà. De toute façon, ces boulons-là, c'est obligatoire. Dès qu'on déculasse, il faut les changer.
Putain, elle est bien rouillée. Est-ce que les autres vont faire flic pareil? Bah non, elles viennent faciles les autres. Par contre, je sais pas les rondelles, si c'est fourni avec les nouveaux jeux. Il faudra peut-être que je récupère au moins les rondelles. Bon, voilà, il en reste qu'une qui est normalement juste desserrée, mais bon, d'après la RTA, il ne faut pas l'enlever tout de suite, il faut d'abord s'en servir d'axe et faire bouger la culasse de gauche à droite, juste pour décoller le joint de la culasse. Alors je sais pas si je vais y arriver ça par contre. Ça y est, il a bougé, donc dès qu'il bouge, il faut que j'enlève. Commence à bouger, ça y est. Bon. Allez, c'est le moment de vérité. 1, 2. Alors, attention aux tiges de culbuteur. Alors effectivement, il est dans un sale état. Par contre, un truc que j'ai pas prévu, c'est poser le... Attendez, je reviens. Alors, est-ce qu'on peut retirer le joint sans que ça me fait flic? Oh putain, les culbuteurs. Faut en plus que je les mette dans l'ordre. Alors attendez, il faut que je trouve un carton. Attendez, je vais enlever un carton. Je vais enlever les culbuteurs et les mettre dans un carton juste pour me rappeler l'ordre. Parce que apparemment c'est important que ce soit dans le bon ordre. Par contre, où est-ce que ça a surchauffé? Apparemment, tout ce qui est refroidissement, ça passe par là et là. Uniquement. Il y a encore du liquide dedans d'ailleurs. Bon, allez, maintenant on va retirer le joint. C'est le seul axe qui est. Alors attendez, je m'éloigne pour pas foutre des saloperies dans le moteur. Ouais, bon, en même temps, c'est pas avec ça que ça se contrôle. Il faudrait que je trouve une règle pour contrôler la culasse si elle est toujours, si elle s'est pas déformée. Mais je ne vois pas la trace de fuite. Quoique. Putain, il tombe en morceaux en tout cas, donc ça lui aura pas fait de mal quand même. Ce qui me fait chier, c'est qu'il y a des parties étanches qui sont restées là-dessus. Bon. Surtout, il faut aussi contrôler le côté moteur. Un détail qui me choque quand même, c'est que j'ai changé le tuyau d'échappement quelques temps après l'avoir passé à l'éthanol et je me rends compte qu'il est complètement propre. Donc effectivement, c'est plutôt écologique l'éthanol parce que regardez, il est propre. D'habitude, c'est noir là-dedans. Bon, c'était qu'un détail. À la con. Bon, en fait, ce sont les parties qui sont là qui sont usées. Parce que je vois qu'effectivement, il manque des morceaux. Et j'en ai retrouvé des morceaux dans la culasse. Donc là, j'ai nettoyé comme j'ai pu. J'ai enlevé les plus grosses merdes que je pouvais. C'est pas évident parce que j'ai pas vraiment ce qu'il faut, mais bon. J'ai enlevé tout ce que je pouvais au nettoyant frein et j'ai frotté un bon moment, mais bon, c'était pas gagné. Donc les marquages bleus en surface,
Alors, il y a un petit guide là, mais ce qui me fait flipper, c'est qu'il n'y en a qu'un seul. Donc j'espère qu'il bougera pas trop quand je vais le remettre en place. Je suis désolé, je crois que j'ai oublié de filmer la remise en place de la culasse. Alors, par contre, j'ai remarqué que j'ai oublié de remettre les tiges de culbuteur. Donc j'ai juste placé des boulons, 3 vieux boulons, pour pouvoir soulever la culasse sans que le joint ou le machin sorte de leur emplacement. Parce que j'ai peur qu'il y ait un truc. Si ça le fait pas, je renlèverai la culasse. Et hop. Alors, on remet dans le mordre. Bon, évidemment, c'est pas serré, donc il y a du jeu. Voilà, je peux pas. Les culbuteurs, c'est bon, je les ai remis en place. Dans le même ordre qu'avant. Il y aura peut-être besoin de régler les culbuteurs, mais bon. Je verrai une fois la culasse serrée. Je vais juste voir un truc. Est-ce que les vis neuves sont fournies avec des rondelles? Ça m'étonnerait ça. Non, c'est bien ce que je craignais. Va falloir que je récupère toutes les rondelles alors. Alors, je vais déjà toutes les mettre en place. Ah, c'était. Mais c'est ça, Pérignon. Alors, je vous partage juste l'image qui montre l'ordre de serrage. Voilà, donc ça marque entre 5,5 et 6,5 Nm, je crois. Ça me paraît pas beaucoup, mais bon, c'est ce qui est indiqué. Contenter de ça. Donc la première, c'est celle-là. Bah oui, ils disent entre 5,5 et 6,5. Donc moi j'ai mis 6 tout court. Partout. Bon, bah écoutez, j'ai plus qu'à tout remonter et faire comme ils ont dit, faire tourner le moteur 20 minutes. Enfin si on peut déjà, on va voir si, j'espère juste qu'il va redémarrer.
je vais remettre le filtre à air provisoirement pendant 20 minutes si j'ai bien compris. Voilà. Voilà, je rebranche l'air chaud. Parce que depuis quelqu'un dans l'éthanol, il préfère rouler qu'à l'air chaud plutôt que l'air frais. Allez, hop. Même maintenant, bon bah maintenant on va purger le circuit. Donc on met le bocal en l'air. Ou l'expansion comme vous voulez. Ouvrez légèrement. C'est juste pour éviter la dépression. On ouvre les vis de purge. Donc déjà ce bruit est bon signe. Ça signifie que c'était étanche. Donc le niveau dans le bocal descend, c'est parfait. Et ben là, faut attendre que ça ressorte. Ah, ça ne doit pas en être très loin. J'ai entendu des bulles. Ah, il me semble que je vois le circuit passer. Ça ne devrait pas tarder. Bon, il faut aussi que ça remplisse le radiateur en bas. Ça y est. Alors par contre il y a des bulles. Voilà, faut faire la même, je vais faire la même chose sur l'autre. Bon, je peux plus le faire là, mais c'est pas grave. Du coup je pompe. Ah, ça y est. Bon, le bocal est entre le mini et le maxi, c'est parfait. Donc j'ai même pas perdu grand chose en liquide. Allez. Bon allez, on rebranche la batterie. Bon, je vais remettre le bocal à sa place en refermant le bouchon. Allez, hop. La clé, il me faut la clé de contact.
que j'avais chuinté le ventilateur, mais bon, ça, je m'en fous. Par contre, le niveau dans le bocal est légèrement remonté. Bon, il y a de l'eau. C'est de l'eau. Bon, après, peut-être qu'elle n'a pas assez chauffé. Ouais, il n'y a que de l'eau là. C'est bon. Avant, c'est déjà bon signe. Oui, je disais avant, à peine je faisais tourner le moteur 5 minutes, qu'il y avait déjà plus d'eau au niveau du chauffage. Remarque, attendez, je vais peut-être laisser le bocal en l'air, juste pour bien surveiller de l'habitacle. Par contre, pourquoi j'ai l'échappement qui fait du bruit? Est-ce que le tuyau s'est déboîté en dessous? Bon allez, il faut vraiment que je le fasse tourner pendant 20 minutes. Donc je fais tourner 20 minutes. Je vais le laisser tourner pendant 20 minutes et je vous reprends. S'il y a un souci ou s'il y a quelque chose. Bon, ça fait plus de 5 minutes que ça tourne. Plus de 25 minutes. Un peu plus de 20 minutes que ça tourne. Alors par contre la température monte pas beaucoup. Bon, remarque, tant mieux, hein, c'est... Parce que je trouve bizarre, c'est que le motoventilateur se déclenche beaucoup plus tôt. Alors j'ai rebranché la sonde, hein. Tout à l'heure elle était branchée en direct, maintenant elle est branchée sur la sonde. Et elle marche beaucoup plus tôt qu'avant. Avant, ça déclenchait à plus de 80, là ça a même pas 70, le motoventilateur se déclenche. Le chauffage fonctionne. Ça fonctionnait plus vu qu'il y avait que de la vapeur et plus de liquide avant. Mais là, ouais, le chauffage fonctionne. Le niveau n'a pas bougé dans le bocal. Quand ça montait trop haut, ça montait. Bah écoutez, je pense que je peux arrêter le moteur. Maintenant, bon, alors pour le bruit d'échappement, j'ai en fait mal remis le tuyau, donc faut. Mais bon, là maintenant il doit être bouillant, donc je le remettrai plus tard. De toute façon, il faut attendre maintenant que... Je me semble qu'au remontage, la RTA dit qu'il faut attendre que ça refroidisse, desserrer d'un demi-tour la culasse et resserrer au couple. Alors, repose de la culasse, brigue de maintien des chemises, retirez avec une seule lule pouvant trouver dans le trou de fixation, placez le joint de culasse neuf, vissez le pied, montez la culasse, serrez la vis de couple suivant l'ordre indiqué, assurez-vous du serrage franc sans à-coups, sinon desserrez et resserrez plusieurs fois. D'accord, serrez les vis de couple suivant l'ordre indiqué, voir photo, oui, effectué. Le réglage des culbuteurs, bon ça j'avoue je l'ai pas fait, mais et je pense pas qu'il y en aurait besoin parce que ça fait pas de bruit. Le plein et la purge du circuit de refroidissement, ça c'est bon, ça je l'ai fait. Le plein d'huile moteur, bah j'ai même pas eu besoin de le vidange, j'ai le moteur. Faire fonctionner le moteur durant 20 minutes, donc ça c'est ce que je viens de faire. Après 2h30 d'arrêt, ouais donc là il est 10, il est 10 heures là-dessus, mais en fait, comme j'ai débranché la batterie, il est plus de 13 heures. Alors, donc, dès il sera plus de midi et demi, quoi, sur l'horloge. Après 2h30 d'arrêt, procédez au desserrage de la culasse, débloquez le vis numéro 1 de un demi-tour et la resserrez au couple. Opérer de la même façon les autres vis de fixation. D'accord, ok. Donc ce qu'il faudra faire dans 2h30, on va essayer de respecter ça, c'est que en fait dans le même ordre, il faut desserrer d'un demi-tour et resserrer au couple, une par une,
pas toutes les desserrer d'un coup et toutes les resserrer après, mais les resserrer une par une. Après, débloquer la vis opération les autres vis de fixation suivant l'ordre de serrage. Contrôler et régler les culbuteurs. Cette opération permet de ne pas effectuer le resserrage de la culasse après 1000 km. Ah bon? Bah s'ils le disent. C'est un espèce... Parce que apparemment, ça se desserra après au bout d'un 1000 km. Bon. On va faire ce qui est indiqué et puis je vous tiendrai au courant. Bon allez, je vous reprends plus tard. Allez, salut. Bon bah écoutez les amis, ouais, enfin là je viens de descendre. Je pense que le joint de culasse fonctionne. Aïe, aïe. Donc plus aucun signe de surchauffe. Ouais, en plus le niveau est redescendu parce que tout à l'heure j'étais tout en haut d'une côte, c'était monté jusqu'au maxi. Mais là c'est redescendu à peine, donc c'est parfait, hein. Ça remonte pas non plus jusqu'au bouchon. Bah écoutez, c'était moins chiant que je croyais, c'était long par contre, mais bon, déjà heureusement il n'y a pas de courroie de distribution sur ce type de moteur, sur ces bons vieux Cléon, donc ce qui faisait une merde en moins à enlever. C'était vu que l'arbre à cam est latéral et qu'ensuite elle actionne des tiges de culbuteur, c'était pas plus mal. Bon, j'avoue que j'ai pas réglé les culbuteurs alors que ça devrait être fait, mais bon, je sais pas si je le ferai vraiment. J'ai dit je le ferai si il y en a un qui claque, mais il y en a aucun qui claque, donc après c'est pas impossible aussi qu'il y en a un qui machine. Donc j'ai fait. Donc après là on est au lendemain, hein, j'ai oublié de le préciser de l'intervention. Alors j'ai oublié de vous filmer que j'ai redéculassé, desserré un par un les écrous d'un demi-tour et resserré de nouveau au couple comme c'était indiqué dans la revue technique. Et puis j'ai fait une petite balade de 60 km hier, principalement que de la ville et de l'autoroute pour terminer. Et aujourd'hui j'ai fait un peu de montagne parce que c'est là où elle avait tendance à surchauffer le plus. Mais bon, tout va bien pour le moment. Bon, après, comme je vous rappelle, les problèmes de surchauffe, je ne pense pas que venaient du fait que je roulais à l'éthanol. J'ai toujours le... Attendez. Donc je vous remonte une dernière fois l'ancien. Donc voilà comment le joint était attaqué, on le voit mieux là. Donc on voit bien que la jointure métallique qui entoure les alvéoles a bien été attaquée, hein. Après le problème c'est que ces petits moteurs Cléon, je crois que plus ils sont petits, plus la cylindrée est petite, plus ça monte en température rapidement, hein. Parce que la Renault 11 qui est en 1397, je le rappelle, ça c'est un 1237, n'a jamais eu de problème de surchauffe à ce point là. Bon après c'est vrai qu'il faudrait, pour être tranquille, il faudrait quand même changer toutes les durites, mais bon je suis envahi par les mouches. C'est la saison. Donc voilà, donc pour l'instant tout va bien, tout fonctionne, il n'y a plus rien à dire. Je suis envahi par la mouche. Je vais vite conclure cette vidéo. Bon, faut vraiment que je fasse aussi cette vidéo de conclusion sur l'éthanol parce que pour l'instant ça marche très très bien à certaines conditions. Mais voilà, donc on va rouler encore un peu et puis si un joint de culasse relâche, l'éthanol pourrait en être la cause, mais moi vu que à chaque fois cette voiture a eu des pépins qui n'ont rien à voir avec l'éthanol, mais
qui touche de près ou de loin tout ce qui est le circuit de refroidissement. Pour moi, elle avait une bonne raison de lâcher, parce qu'elle a surchauffé, mais pas à cause de l'éthanol. Bon, allez. Je vais donc conclure cette vidéo là-dessus. Ah oui, j'ai oublié de vous dire, j'ai remis aussi. Je disais, j'ai oublié de vous dire, j'ai remis aussi l'échappement correctement. En fait, il fallait juste taper un coup de marteau pour qu'il se ressente dans son axe. Voilà, et je vous dis à bientôt pour les prochaines vidéos. Allez, merci. À plus.